Bonjour tout le monde, bonjour les bazareux. Une fois n'est pas coutume, cette semaine nous allons vous présenter le live qu'a fait Thibaut Descrivant, le vice-président de l'association des bazars de la santé, avec son confrère Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger. Ce collectif a pour vocation de regrouper tous les professionnels de santé de terrain, désireux de faire évoluer le système de santé pour construire le système de santé de demain. Ils nous ont donc gentiment invités pour parler de notre association Les Bazars de la Santé, pour faire découvrir les bazars auprès de leur communauté et ainsi nous offrir un petit peu plus de visibilité pour nous faire connaître. Retrouvons donc tout de suite Arnaud Chiche et Thibaut Descrivant, des anciens compères de service, qui se sont retrouvés pour ce live le lundi 6 mai sur Facebook. Nous vous demandons d'être indulgents, le live a été préparé 10 minutes avant. Bon visionnage, à très bientôt les bazareux. Je vous présente. Ah, laisse-moi te présenter parce que ça, c'était mon petit kiff que j'avais prévu. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un plaisir. Je vous présente Thibaut Descrivant, médecin anesthésiste, hypnothérapeute et surtout, un de mes maîtres. Cet homme m'a appris mon métier en réanimation, en anesthésie, et c'est même au-delà de ça, c'était mon modèle, Thibaut. Enfin, c'était le modèle de beaucoup de monde. Mais c'est un peu à cause de toi que j'ai fait de la réanimation, de l'anesthésie. Après, on a inversé nos rôles. Toi, t'es parti plus en anesthésie, moi en réa. On se connaît depuis très longtemps. On est des amis proches, même si on est éloignés maintenant géographiquement. On se voit un peu moins, mais on est toujours un peu en contact. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que Thibaut, il va vous expliquer pourquoi il est là. Donc, alors, nous, on est des combattants un peu, des militants, des lobbyistes. Et il faut prendre soin des soignants. Alors Thibaut, tu le sais déjà, nous on a déjà été en lien, par exemple toi avec Guérir en mer, Marine Crest qui envoie les gens en bateau. Attention, quand nous on supporte une association, souvent derrière avec l'effet papillon, la personne elle porte la flamme. Donc parce que tu sais que Marine va porter la flamme olympique demain, peut-être que toi un jour tu porteras la flamme. Thibaut, tu as fabriqué avec d'autres les bazars de la santé. Je vais te laisser nous expliquer ce que c'est. Tu as tout le temps que tu veux. Enfin, je suis chez ma maman qui a préparé à manger. Mais on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Je suis vice-président de l'association Les Bazars de la Santé. Les Bazars de la Santé, c'est quoi? C'est un acronyme qui signifie boîte à zen et à ressources de la santé. Alors, c'est bien parce que le mot bazar, ça rentre bien en résonance avec ce qui t'a poussé toi à créer le collectif et le vrai Ségur de la santé, quoi. C'est ce bazar qui t'a lancé sur cette chose un peu plus politique et voilà. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années on aurait été dans les positions inverses. J'étais peut-être un peu plus dans l'institutionnel et toi un peu plus dans le rôle où je suis maintenant, et puis les choses s'inversent. Jeune président de CME de France. Ouais. Donc c'est le docteur Candice Delbé qui est chirurgien maxillofacial, qui pour un tas de raisons s'est posé comme beaucoup d'entre nous maintenant, que ce soit en libéral ou en hospitalier ou sur d'autres métiers un peu plus entre les deux de la santé. Je sais pas comment faut les appeler, mais ces métiers que sont les ambulanciers, même les pompiers, les aidants, voilà. Et qui s'est dit qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas, alors au-delà du travail que je vais qualifier de politique que toi tu fais, qu'il y avait un truc qui allait pas chez les personnes qui s'occupaient des autres, quoi. Et finalement, il y avait ça et l'existence sur la région vichysoise où je suis maintenant d'un lieu un petit peu emblématique qui était anciennement un restaurant qui a fermé un peu avant le Covid et qui était à l'abandon et sur lequel elle a eu une opportunité de rachat en fait. Et elle s'est dit, en combinant ces deux choses, il faut qu'on développe ce projet. Ce projet, quel est-il? Il tient essentiellement en un slogan qui est « Prenons soin de l'humain pour assurer la santé de demain », c'est-à-dire prenons soin des soignants pour prendre soin des autres ensuite, quoi. Voilà, donc c'est un projet qui est vaste, qui en est à ses débuts, et qui a surtout vocation, parce que il y a un lieu où il va se passer des choses, voilà, c'est génial, mais du coup, dès le départ, ça a été conçu pour pouvoir être transposable dans une autre région. C'est-à-dire que... Un modèle. Voilà, le modèle il existe, il est transférable, il faut un lieu. L'idée c'est de faire de la prévention primaire
c'est pas de s'occuper des gens qui vont déjà mal, même si on va s'occuper des gens qui vont déjà mal, c'est d'offrir aux gens qui en ont besoin avant qu'ils aillent mal un endroit où il y aura d'autres soignants. Putain, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai le droit de dire des gros mots en direct, je m'en fous, je fais ce que je veux. Tu dis pas de gros mots, parce que moi j'en dis tout le temps. Il faudrait que j'arrive à le relancer sur l'ordinateur, le live, mais j'y arrive pas en même temps. Et j'en étais où? Je disais, ouais, donc c'est des soignants qui vont être là pour s'occuper d'autres soignants. C'est que des soignants. Voilà. On s'est aperçu aussi qu'il y avait, comme moi à un moment donné, je me suis intéressé à l'hypnose dans le cadre de l'anesthésie, mais on s'aperçoit vite qu'on élargit la pratique. Et ben, il y a énormément de soignants qui ont développé une compétence secondaire parce qu'ils en avaient besoin pour eux et qui sont prêts finalement à l'offrir ou à la partager avec les autres. Et donc, on a énormément déjà, nous, d'intervenants possibles en acupuncture, en hypnose, en ostéopathie, en kinémassothérapie, en aromathérapie. On a des gens qui sont formés au coaching. Il y aura un institut de formation avec qui sera agréé Calliope, c'est au milieu là. Il m'a perdu. Il essaie de brancher mon... Qui c'est ton assistant, Thibaut? Qui c'est ton assistant? Alors, il s'appelle Frédéric Viré. Ah, d'accord. Je crois que c'était un de tes enfants. Non, bah non, tu sais, on vieillit tous, j'ai plus beaucoup d'enfants à la maison. C'est un infirmier au départ en endoscopie digestive. Il peut venir. Hein. Et lui, ça... Comment? Il peut venir dire bonjour. Hein. Il peut venir dire bonjour, voilà. Sa compétence secondaire qu'il a développée, justement, c'est une activité de vidéaste. Ah, bah, donc, on a aussi dans le collectif, c'est Will. Hein. Enfin, on en a plusieurs. On a Will, Laurent Mystère et Ludo. Et non, mais ces gens-là sont fondamentaux hein, pour faire vivre ce qu'on est là. Merci beaucoup. De rien. Et bon live. Voilà, donc l'idée du projet, elle est là. Yoga, voilà. Et accoler un organisme de formation, puisqu'on a des formateurs certifiés, notamment en processcom, en communication non violente, atelier de co-développement, etc. Tout ça dans un contexte vraiment de... Thibaut, c'est très vaste. C'est très vaste. L'idée, c'est que chacun puisse y trouver son compte quand il a besoin, y compris peut-être un cabinet d'infirmiers libéraux ou même d'aides-soignants qui auraient besoin simplement d'avoir un endroit pour faire leur transmission entre eux. Il y a cette possibilité là dans ce lieu qui est un peu central autour de Vichy, entre Vichy et Thiers et un petit peu plus loin de Clermont-Ferrand, mais qui est abordable quand même. Trop bien. C'est un énorme projet. Thibaut, est-ce que ça a commencé? Vous avez commencé? Alors, l'ouverture réelle du lieu, elle est prévue en décembre. D'accord. Parce qu'on doit faire des travaux, il y a du réaménagement. Comme je disais, le bâtiment, il a un peu été laissé pendant quelques années tout seul. Ce qui a commencé aujourd'hui et qui marche déjà très bien, on propose des ateliers jardinage. Bon, là, on n'a pas été aidé par la météo, mais pour réaménager déjà les alentours du bâtiment. Trop bien. Donc, trop bien. Voilà, on lance les choses. Et puis... Tu sais que Thibaut, ça va cartonner. Hein. Eh ben, on compte dessus. Alors... Bah nous, j'espère qu'il y a... On va t'aider à fond. Hein. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de... Faites des trucs, des sessions spéciales pour les gens mal aimables. Parce que moi, dans le collectif, j'en ai plein. Ouais. Eh ben, écoute, on les invite. Dès qu'on ouvre, ils peuvent venir assister à une session. Voilà. Et le premier invité, ça sera Thomas Brosset. Je le connais bien. Et tu sais qu'il y a dans le live là qui j'ai vu passer, ça va te faire plaisir. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. J'ai vu passer Arnaud Bataille. Ah, muy bien. Arnaud, mais Arnaud, gros bisous. Toi aussi, tu nous as tout appris. Arnaud Bataille, il était infirmier en réanimation de nuit quand on y était. Il nous a tout appris. On était en sécurité. Au-delà du fait qu'il était balèze, il s'occupait bien des patients. Voilà, quand on fait ses premiers pas en réanimation, on a besoin des infirmiers expérimentés en tant qu'internes pour nous guider et il fait partie de ceux qui nous ont guidés tous les deux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et comme quoi, tu vois, c'est vrai que
aujourd'hui, on essaye d'opposer parfois les soignants entre eux, alors qu'en fait, les infirmiers nous transmettent énormément, voire même nous abattent. Il a écrit quelque chose, il a dit gros bisous. Ouais. Gros bisous au taf. Bon courage. Je la pète un peu. Ouais. Je la pète un peu. Gros bisous. Ouais, mais bon. Bon, Thibaut, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en contact avec plein de soignants. On est quand même assez dynamique en communication, donc on va vous aider. Ouais. Ça ressemble un peu à guérir en mer, sauf qu'évidemment, c'est pas du tout le concept des bateaux, mais c'est la même démarche. Tiens, j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes en contact avec SPS? Oui. Enfin, il y a un suivi sur LinkedIn. D'accord, ok, c'est voilà. Bon, non. Après, Ça les intéresse. La partie, pour l'instant, effectivement, réseautage, un petit peu construction des choses, c'est Candice qui s'en est beaucoup occupée. J'ai vu qu'elle était sur le live là. Enchanté. Voilà. Notre sujet aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment créer de l'émulation, dire aux gens que c'est ouvert, qu'il faut qu'ils viennent. Bon, est-ce que ça notamment ce soir, on peut dire à des gens qui seraient dans le live ou qui vont visualiser ce live là plus tard et qui voudraient aider, même des usagers qui ne savent pas comment aider, parce que tu sais, souvent dans le collectif Santé en danger, il y en a qui ont trouvé une place naturelle dans les actifs, il y en a d'autres qui disent on aimerait vous aider mais on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut leur dire que ce que tu nous racontes ce soir pourrait être décliné un peu partout sur le territoire et que finalement ils seront accompagnés par vous s'ils en ont envie? C'est ça que ça veut dire, c'est ça que tu l'as dit dès le départ, hein. Absolument, ça fait partie du projet dans sa globalité. Le mieux à ce moment-là, il y a un site internet. Le site internet, alors attends que je dise pas de bêtises, c'est www.lesbazars au pluriel sans D. Donc parce que tu as mis un D toi, hein. Bon, je sais que tu as toujours été assez fort en orthographe. Hein. Donc BA. Oh, punchline alors que Bernard Pivot est décédé aujourd'hui. Ben, il fallait. On pourrait faire un live dicté de Bernard Pivot d'ailleurs. Ce serait drôle. Mais sur le thème de la santé uniquement. Ce serait drôle. Les Bazars, donc LESBAZARS de la santé au singulier.fr, c'est le site internet. Il y a un formulaire de contact. Je vais demander aux gens. Alors, si Candice elle est dans le live, elle peut tout à fait faire un post en commentaire avec les coordonnées. Sinon, j'ai une équipe de regarder sur internet et de mettre sous ce live les bonnes, les bonnes coordonnées, etc. Ouais, mais elle l'a mis là et elle te répond qu'elle est en contact avec Mme Cornibert au niveau de SPS. Vous vous adressez à deux types de populations. À des gens qui vont avoir besoin de vous, vraiment, via tous les domaines dont tu nous as parlé. Mais je pense aussi beaucoup, je me répète, je pense aussi beaucoup à ceux qui veulent aider et qui ne savent pas quoi faire. Or, tu as parlé de musique également. Je suis certain qu'il y a des musiciens qui serait tout à fait... T'as parlé de musique ou j'ai rêvé? Non, t'as parlé de musique. J'ai peut-être parlé de musicothérapie, va savoir. En tout cas, j'ai envie peut-être pas. J'ai envie d'imaginer... Non, mais c'est en fait de l'accompagnement dans un autre domaine. Et finalement, ça, c'est très vaste. Tu peux aussi rechercher des dessinateurs, des peintres qui pourraient aider plein de monde. Enfin, écoute, je trouve l'idée absolument géniale. Et ce qui est assez innovant, je trouve, et disruptif, c'est cette manière de tout concentrer, en fait. Ça, c'est top. Ouais. Alors nous, là où vous pouvez vraiment nous aider, parce que effectivement il y a une communauté autour du collectif Santé en danger, c'est nous aider à nous faire connaître et notamment sur les réseaux, les bazars de la santé, liker, suivre la chaîne YouTube, la partager sur Insta, voilà. Localement, il y a déjà des événements qui commencent à se créer. Non, c'est important, c'est qu'en fait ça commence. De toute façon, Thibaut, si on oublie de dire des trucs ce soir, après on peut communiquer à l'infini sur la page du collectif. Ouais. Déjà, et t'as des dates à proposer? 17 mai, sur le site de la Colombière, donc à Vichy, une séance de yoga en plein air. Bien. Voilà. Bien. Comme on est au démarrage de l'association et qu'on a besoin quand même de ressources, il y a 5 € de participation qui sont demandés. 5 €, c'est la cotisation pour le collectif, c'est bien 5 €. Voilà, c'est pour l'association et ça permet voilà. Et pour ceux qui veulent pas faire du yoga mais qui sont disponibles le 17 mai un peu plus tard vers 19h30, il y aura un barbecue, chacun amène ce qu'il veut, les braises seront prêtes. On fait un moment convivial pour tous les professionnels de santé qui en ont envie et toutes les personnes qui souhaitent nous aider. Bon, ça, voilà. Le barbecue, c'est la classe. Hein. Ça, c'est la classe. Ouais. Bah, moi, je suis un peu plus au sud que toi, faut que j'en profite. Hein. Ah, c'est clair. Encore, on a pas se
plaindre. Mais écoute, non, nous t'aider, c'est facile. Voilà, on va le faire. On a commencé un peu. Enfin, moi, t'as vu, je sais pas si t'as fait gaffe, mais dans mes différentes communications, j'ai fait des screens de vos logos, etc. Et donc, on va. Si vous pouvez aussi parler du collectif aux gens qui viennent faire du yoga, je te cache pas que on a besoin de force. mais non, mais avec grand plaisir. C'est cool de pouvoir s'entraider, quoi. C'est juste super. Je pense que vous venez remplir des cases que nous on remplit pas assurément. Et il faut prendre soin des gens qui vont pas bien. Et nous, on est on est au contact. Vous avez compris, les bazars de la santé, il va falloir les aider. C'est chouette quand même. Au-delà du fait que c'est un pote, c'est vraiment bien. Et surtout, ça vient répondre à, je crois, un besoin, une attente. Et puis, vous avez vu, on parle pas de psychiatre, de psychologue. J'ai rien contre les psychiatres et psychologues, mais ça vient apporter quelque chose. Il y a quelque chose de ludique dans tout ça. Et moi, une séance de yoga en plein air, j'adorerais. Je suis pas souple. Je suis pas assez souple. Attention, Thibaut, est-ce qu'il est revenu? Hop. Moi, je veux bien parler. Pour les bazars de la santé, j'ai quand même pas mal raconté le concept. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur des choses qui se voient pas forcément, puisque c'est effectivement une action un peu auprès des personnes qui peuvent à la fois envoyer du monde, c'est-à-dire les institutions hospitalières et libérales, et puis auprès aussi des potentiels financeurs, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, donc on ne peut pas bien sûr compter que sur les dons, on compte surtout sur un certain nombre de dossiers, mais tu connais ça, qu'on a fait pour essayer de financer les choses. Est-ce que vous êtes d'intérêt public? Tu veux dire, pour les déductions d'impôts, tout ça là? Ouais. Oui, la réponse est oui. Bravo. Oui. Donc ça c'est des choses qui se voient pas beaucoup, qu'on fait maintenant, et puis effectivement remettre en état le lieu pour pouvoir accueillir comme il faut, avec une vraie ouverture prévue en décembre. Notre challenge, ça va être surtout, moi je suis en milieu hospitalier, et ça va être de réussir à attirer les libéraux qui sont un peu plus éparpillés, quoi. Même si quand on leur en parle, ils en éprouvent le besoin, il faut qu'on trouve le bon média pour les tenir informés, qu'ils sachent qu'ils peuvent venir, qu'ils sachent quand est-ce qu'il se passe des choses. Et donc on a déjà prévu un certain nombre de choses dont il n'y a pas encore de date, mais qui sont pour l'instant en projet, notamment une super conférence. On a un médecin neurologue qui fait du sommeil, et on voudrait faire une super conférence sur l'importance du sommeil et comment gérer le sommeil. Donc ça, ce sera une des premières grosses manifestations qui se déroulera sur le site à l'ouverture. Voilà, on a les idées, quoi. Ok, super. Il me reste un live. Vas-y. Ouais. Qu'on en refasse. Ah bah oui. Il faut qu'on en refasse un, parce que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler du collectif Santé en danger. Il faut que vous preniez un peu d'ampleur pour vraiment avoir du poids. Remercie. Ouais. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et nous, on va vous aider. Moi, je bois de l'eau. Hein. Et nous, on va vous aider. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sache que quand même, on voit dans l'hôpital de Vichy, c'est là que je travaille, donc c'est là que je le vois, mais on voit les suites du collectif Santé en danger. Donc on sait que vous existez, vous êtes là, et merci pour ce que vous faites aussi. Merci à toi, Thibaut. Un gros bisou. Merci à toi. Et tu t'arrêtes quand tu passes la prochaine fois. Ouais, promis. À bientôt. Allez, ciao Arnaud, à bientôt.